Il fait partie des prétendants à la mairie de Cocody. Si cela est un secret de Polichinelle, qu'en est-il cependant de ses motivations, de sa vision, de ses projets pour la population de Cocody? Quel est son regard sur la candidature de ses adversaires qui se sont déjà déclarés? Quel est son regard sur la marche de la Côte d'Ivoire actuelle? Voilà des questions auxquelles va tenter de répondre notre invité, M. Georges Alain Blé, candidat indépendant à la mairie de Cocody. Il est ingénieur informaticien de formation. Bonjour M. Blé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Koné, c'est moi qui suis privilégié de pouvoir être avec vous. Alors très heureux, hein, l'équipe de l'Intelligente TV est très heureux de vous recevoir dans ces locaux ce matin pour parler de votre candidature à la mairie de Cocody. Mais bien avant d'évoquer cet aspect, nous allons chercher à comprendre un peu comment vous faites votre arrivée en politique. D'après nos informations, vous avez fait 15 ans dans le secteur privé, après des diplômes à l'école de commerce HEC de Paris et l'INPHB de Yamoussoukro. Dites-nous comment vous arrivez en politique. Après, la politique, c'est une passion hein, depuis très jeune. Vous savez, quand vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui vous a tout donné, quand on parle de tout donner, on parle d'éducation nationale, de ces choses-là. Mais à un moment donné, vous vous dites que le pays se construit par ses ressources humaines. Voilà. Et nous sommes désolés de voir la majeure partie de nos cadres, une grande partie de nos cadres, en tout cas pas forcément la majeure partie, qui s'exilent parce qu'ils estiment qu'il y a du potentiel dans ces grands pays occidentaux. Et nous croyons en retour que tout ce que nous avons reçu depuis l'école primaire, depuis le collège, le lycée, la gratuité de cette formation de qualité, cette formation excellente, ne pourront pas rester en marge du développement de la Côte d'Ivoire. Après, cette passion-là ne se résume pas forcément à venir se présenter dans des élections. Il faut qu'on trouve le moyen, nous, de pouvoir comprendre comment est-ce que le pays est structuré. Et nous croyons que c'est le moment maintenant d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc, premièrement, participer aux élections législatives, ça c'est une chose qui s'est faite, parce que les élections législatives consistent à représenter une partie de la population. C'est ce pourquoi on parle de la représentation nationale. Et là, maintenant, nous sommes à l'enjeu de l'élection locale. Moi, je vis à Cocody depuis plus de 40 ans. Et je vois comment cette commune-là s'est construite, comment est-ce qu'elle a atteint les sommets, et comment est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, elle se dégrade et devient une commune quelconque. Donc, je ne peux rester en marge, parce que je sais ce que c'est Cocody, je sais ce qu'elle représente dans mon cœur, et donc, moi, je viens pour apporter ma pierre à l'édifice pour dire on devrait pouvoir faire les choses autrement. D'accord. On aura l'occasion d'aborder en long et en large votre candidature à la mairie de Cocody. Mais parlons un peu de votre vision de la politique. Nous avons vu quelque part dans nos recherches que pour vous, la politique, c'est elle qui fait la différence entre des nations prospères et stables et des États à potentiel mais fébriles parce que la corruption et la cupidité prédomine toute action politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position un peu? C'est très simple. Voir un pays comme le nôtre, nous avons pratiquement 28 millions d'habitants. L'Allemagne a pratiquement la même superficie que la nôtre. Je vous dis, l'Allemagne, et j'étais moi-même surpris quand je faisais les études, d'apprendre que l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne, a la même superficie que la Côte d'Ivoire. C'est 80 millions d'habitants en Allemagne. Quand vous regardez l'Allemagne, première puissance économique, pays peuplé, personne ne dit que les Allemands sont nombreux. Mais nous sommes un pays tout aussi grand, nous avons une petite population, ça crie de partout que nous sommes peuplés. Premièrement, parce que nous n'avons aucune indépendance économique. Et cette indépendance économique vient du fait que les ressources humaines que nous avons, qui sont des ressources humaines de qualité, les Ivoiriens sont bien formés. Malheureusement, lorsqu'ils sont aux responsabilités, il y a quelque chose qui défaille. Il y a quelque chose qui, malheureusement, prend le dessus. C'est la cupidité, c'est la corruption. Nous croyons que si un pays comme le nôtre veut se développer et atteindre les sommets, nous en avons les moyens, c'est-à-dire humains. Donc les Ivoiriens sont formés dans les grandes universités, dans les grandes écoles de Yamoussoukro et toutes ces choses-là. On peut encore aller loin, il y a tellement de choses à faire, mais le préalable, c'est qu'on devrait travailler, nous, avoir un système économique, un système politique, un système judiciaire qui est fiable à tout point de vue. Ces trois pouvoirs, que ce soit le législatif, l'exécutif et le judiciaire, devraient être indépendants, autonomes et fiables. Une fois que ces choses-là sont mises en place, une fois que la Côte d'Ivoire a un système judiciaire qui est capable de pouvoir dire à ceux qui sont au pouvoir, les contrôler, leur dire « vous n'avez pas à user de l'argent public de telle sorte », vous verrez que tout ce qui est économie, tout ce qui est entrepreneuriat, toutes ces choses-là vont aller aussi aisément. Et la richesse
elle va se répartir sur l'ensemble du territoire national. On ne sera pas que cantonné à Abidjan, voilà, qui est le poumon économique, c'est vrai, mais on est cantonné à Abidjan parce que tout se décide à Abidjan, tout se passe à Abidjan. Donc dans la vision qui est la mienne, qui est la politique de décentralisation, c'est ce pourquoi ces élections locales-là sont importantes. Vous comprenez? Donc c'est donner la possibilité aux élus locaux de pouvoir faire un travail de qualité, parce qu'ils sont élus. Vous comprenez? Le chef de l'État est élu, les ministres, non. Le chef de l'État est élu, les députés sont élus et le conseil municipal est élu. Donc, leur donner les possibilités, les moyens de pouvoir faire des travaux et d'être jugés par la population qui s'est déplacée, qui se déplacera le 2 septembre pour choisir leurs élus locaux. Donc, premièrement, pour moi, le challenge qu'on a pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général, mais je vais être spécifique sur la Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Si nous arrivons à travailler, ce n'est pas l'objet des élections locales, hein. Là on est en train de parler de politique générale, mais si nous arrivons à travailler sur ce fait-là, vous verrez que les populations seront beaucoup plus épanouies, elles seront jugées sur leurs vraies valeurs et il y aura une saine émulation où les gens chercheront à aller de l'avant. Alors pour vous, pour éradiquer la corruption, la cupidité, il faut séparer les pouvoirs. C'est ce qu'on peut entendre dans vos explications. C'est ce qu'on croit déjà, on croit que les pouvoirs sont séparés, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, j'ai pas peur de le dire. Quand vous voyez comment est-ce que le pouvoir judiciaire est géré aujourd'hui, il y a tellement de propositions qu'on peut faire, mais ces propositions-là, elles sont faites à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que le pouvoir législatif est très important. Donc quand on est déjà député, et ça on va en venir, comme nos députés de Cocody et tout, et qu'on prétend, nous, un jour, pouvoir venir diriger la commune ou bien gérer la commune, il y a des propositions qu'on fait lorsqu'on est député pour dire, voilà comment est-ce que le pouvoir judiciaire devrait pouvoir fonctionner indépendamment du pouvoir exécutif. Une fois que c'est fait comme ça, qu'il y a une cour des comptes qui vérifie les comptes, qui vérifie la gestion des ministères publics et toutes ces choses-là, chacun va faire un travail de qualité et la Côte d'Ivoire va mieux se porter. Alors, M. Georges Alain Blé, venons-en à présent à votre candidature à la mairie de Cocody. Quelles sont vos motivations? Premièrement, redonner à Cocody sa place. C'est une commune emblématique. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, c'est le premier président. Nonobstant les partis politiques et toutes ces choses-là, c'est une figure tutélaire. Voilà. Moi, je vous dis rapidement, lorsque vous regardez un pays comme la Tunisie, c'est un petit pays. Mais on a une crise avec la Tunisie, parce que nous, Ivoiriens, avons cru que les Tunisiens étaient plus riches que nous et toutes ces choses-là. Cocody, choisi par Houphouët-Boigny, choisi par ceux-mêmes qui nous ont colonisés, qu'on le veuille ou pas. La Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, c'est un fait. Ils ont choisi Cocody, ils y ont installé un certain nombre de choses. Entre le Cocody d'Houphouët-Boigny et le Cocody aujourd'hui, il y a un fossé. C'est quoi le fossé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a disparu? D'abord, démographie galopante, c'est une chose, mais la gestion de la commune, donc depuis le premier maire, Hucher Assouan, jusqu'au maire actuel, il y a tellement de choses qui auraient dû être faites pour gérer la commune, pour que cette commune-là soit une commune de premier plan dans tous les domaines. Tellement de choses telles que... Culturellement. Tous nos enfants, manger des enfants, j'en ai 3. Lorsque les enfants vont à l'école, la vision des parents, c'est médecins, journalistes, ingénieurs, avocats et toutes ces choses-là. Mais lorsque le président Houphouët-Boigny a créé une cité à Cocody qu'il a appelée Cité des Arts, c'est parce qu'il a voulu donner à ce Cocody-là, à cette commune-là, une particularité, que les choses puissent aller normalement. En termes de salubrité, on peut parler de ces choses-là. Quand vous voyez Cocody, elle n'a aucun attrait. La commune aujourd'hui n'a aucun attrait comparativement aux 9 autres communes de la ville d'Abidjan. Pourtant, c'est considéré comme la commune la plus chic d'Abidjan. Hein? Comme la commune la plus chic parce que les gens quittent. Moi, je vous dis, je raconte ma petite histoire. Lorsque mes parents, mon père, jeune cadre, décide en 1982 de venir à Cocody, c'est parce qu'il décide, lui, à un moment donné, de donner une opportunité à ses enfants de s'épanouir dans un cadre de vie correct. Il vient d'Adjamé, il arrive à Cocody en 1982. Et il y en a beaucoup comme ça, qui viennent à Cocody parce qu'ils estiment que Cocody, c'est l'endroit où on se sent bien. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Donc, sur le plan de l'entrepreneuriat, quand vous voyez nos jeunes, il y a des opportunités qu'on peut leur donner. Nous sommes en train de lancer une enquête sur la commune de Cocody depuis plusieurs mois. L'entrepreneuriat des jeunes, c'est un problème. Et c'est bien facile de dire, le gouvernement s'en occupe, le gouvernement s'en occupe. Mais il y a une particularité qui est Cocody, qui doit pouvoir récupérer ces jeunes, les mettre dans un centre qu'on appelle un incubateur, leur donner les moyens, et ces moyens-là se trouvent. Les moyens ne sont pas juste liés au fait que je ne suis pas du parti au pouvoir, donc je n'ai pas les moyens de pouvoir réaliser un certain nombre de projets. Comment vous comptez les trouver, ces moyens-là? Vous parlez en même temps de la jeunesse. Oui, mais très concrètement, dans le projet que je suis en train de lancer,
il y aurait une direction des partenariats et des sponsoring. Je vais vous dire une chose. Il y a sur les factures d'électricité ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. À Cocody, chaque année, c'est un peu moins de 2 milliards de francs CFA. Donc l'État récupère, il donne à son organe qu'on appelle l'ANAGED et toutes ces choses-là. Mais lorsque vous regardez la commune de Cocody, voilà, elle laisse à désirer. Lorsque vous avez des entreprises comme Orange qui décident de s'installer à Cocody parce qu'ils estiment qu'ils ont la place et toutes ces choses-là, vous partez en partenariat avec ces entreprises. Vous partez en partenariat avec la CIE, vous partez en partenariat avec un certain nombre d'entreprises pour leur dire le territoire sur lequel vous êtes établi, les populations sur lesquelles vous êtes établis, qui génèrent un chiffre d'affaires aussi important. Si on rentre dans les chiffres d'affaires des sociétés de téléphonie mobile, pour ne pas les citer, vous verrez qu'en grande partie, Cocody occupe une place importante. Vous comprenez? Donc nous allons les voir pour développer avec ces entreprises-là un certain nombre de projets. Au sein de ces entreprises-là, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Vous leur présentez un certain nombre de projets pour les populations qui leur font du chiffre d'affaires et vous verrez que si elles y trouvent une cause noble, elles vont vous accompagner. Donc pour ce qui est des jeunes, l'incubateur que nous allons mettre en place, c'est de donner la possibilité à nos jeunes de comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme cela. Vous comprenez? Et nous leur donnons les moyens, parce que le budget de la mairie est assez conséquent, mais derrière, parce qu'on peut trouver des partenaires qui sont du secteur privé, pouvoir intéresser ces partenaires-là à sponsoriser nos jeunes pour qu'ils y aillent. Un dernier point. Lorsqu'on regarde le commerce de détail, ça c'est un point qui me tient à cœur. Il est occupé en grande partie par des populations qui viennent de l'étranger. Qu'on le veuille ou pas, nous avons une communauté qu'on appelle la CEDEAO. Il y a des populations qui sont là, qui occupent le commerce de détail, qui ne sont même pas de notre communauté. Mais simplement parce que nos jeunes ne savent pas que dans ces secteurs-là, il y a une manne financière, il y a de l'argent à gagner quand on apprend à faire les choses petit à petit. Donc nous, dans la tête de liste que je suis qui conduit Cocody autrement, notre intérêt c'est de faire comprendre à nos jeunes que vous avez du potentiel. Vous pouvez être médecin, ingénieur, avocat, mais vous pouvez aussi être entrepreneur. D'accord, ça c'est pour les jeunes et pour les femmes, parce que la femme aussi, elle est beaucoup évoquée dans les questions de développement dans notre pays. Et quelle est votre vision, vos projets, vos offres pour les femmes de Cocody? C'est pareil. La question de l'entrepreneuriat, c'est une chose. Mais pour les femmes en particulier, aujourd'hui, nous sommes contents. Je dis, l'ONU, les journées internationales des droits de la femme, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. La femme a besoin, dans la liste que moi je conduis, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. Ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour se donner un genre, mais c'est pour faire comprendre que l'intelligence féminine, elle est particulière. Elle a une certaine subtilité que nous n'avons pas, malheureusement. C'est quoi la subtilité de l'intelligence féminine? Il y a de la prudence, il y a de la prudence, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse, il y a de la prudence, il y a du tact. Lorsque la femme est encouragée, lorsque la femme a les moyens pour pouvoir s'épanouir, aujourd'hui, dans le projet dans lequel nous sommes, nous appartenons à une commune qui est une commune où la population Hatchan est une population qui est installée. Ils ont une certaine expertise. On va peut-être en venir dans le cadre du projet. Et la culture du manioc, la promotion de l'atchiké, un certain nombre de choses. Il y a des villages, Blocos, Anono, Mbadon, Akwedo, où les femmes ont une certaine expertise. Comment est-ce que nous, en tant que population qui sommes considérés comme population aisée, comment est-ce que nous influons sur la consommation des produits locaux? Nous nous lançons dans notre projet, par exemple, ce qu'on appelle la semaine du goût, pour permettre à toutes ces populations qui résident sur le territoire de la commune de Cocody de savoir que leur consommation locale a un impact sur la chaîne économique. Donc les femmes, comme les jeunes, auront des budgets conséquents, mais ce n'est pas juste leur mettre les budgets. C'est 60 mois, une mairie, c'est 5 ans. Les budgets sont estimés à combien, les budgets dont vous parlez? Non, les budgets ne peuvent pas être chiffrés. Voilà, je veux dire, on ne peut pas venir dire on donne 5 milliards. On n'est pas dans de la démagogie ni dans du populisme. Nous disons que nous rencontrons les femmes, nous discutons avec elles. La commune de Cocody, la mairie de Cocody devrait pouvoir avoir une signature. Cette signature-là auprès des établissements financiers pour dire, voici les femmes de notre commune, elles sont dans un incubateur, elles sont formées, elles savent ce qu'elles veulent faire, et à partir de là, nous voulons les accompagner. Voilà ce que ça demande comme moyen, et nous voulons que vous, en tant qu'institution financière, que vous puissiez nous accompagner. Ça existe déjà, mais il faut pouvoir le promouvoir davantage pour que les femmes soient indépendantes financièrement. Alors, M. Blé, quand on vous écoute, on a l'impression que pour vous, le bilan de l'actuel maire de Cocody, M. Jean-Marc Ayassé, laisse à désirer.
C'est comme si vous dites qu'il y avait un bilan pour être très sérieux. Non, je vais vous dire. Vous voulez dire qu'il n'a pas de bilan? Il dit qu'il a un bilan. Moi, je crois qu'on aura l'occasion, j'espère, hein, peut-être chez vous ici, de faire des débats et toutes ces choses. Je vous dis, pour être sérieux. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est un très grand parti pour lequel j'ai de la sympathie et de l'amitié. Mais un parti comme celui-là devrait pouvoir présenter des choses beaucoup plus convenables. Parce que c'est un parti d'opposition qui devrait être mieux structuré. Lorsque le maire Jean-Marc Yassé est venu, si vous lui demandez, lorsqu'il venait en 2018, quel était son projet, je suis convaincu qu'il vous dira, j'avais tel projet, j'avais tel projet, j'avais tel projet. Il faut qu'on voit le projet. Le mien, vous l'avez. Il est sur nos pages des réseaux sociaux et toutes ces choses. Ils viennent parce qu'en leur sein, il y a des bisbilles, il y a des petits moments de colère. Et c'est pareil. Vous verrez encore cette année, il y a des petits moments de colère entre eux. Il y a un qui se lève, qui dit non, moi je peux faire mieux que l'autre. Le maire qui a précédé le maire Jean-Marc Yassé, il était issu des rangs du PDCI. Le maire Jean-Marc Yassé est venu, pareil. Et vous le voyez, ces derniers mois, il est en train de faire beaucoup d'actions. Parce que 60 mois n'ont pas suffi, mais il nous reste quelques mois pour les élections. Et il faut montrer qu'on fait 10 000 choses en même temps. Non, plus sérieusement. Dans le domaine de l'éducation, il y a des choses à faire. Moi, maire de Cocody, chaque rentrée scolaire, dans la plupart des écoles primaires publiques, des lycées et collèges publics de la commune, j'ai un message à faire passer à nos enfants. Ce sera lequel? Celui de dire, vous êtes à Cocody, vous êtes des privilégiés. Que vous soyez peut-être dans des quartiers qui peuvent être dits des quartiers moins nantis, mais vous êtes des privilégiés. Nous avons la possibilité de vous mettre en disposition une bibliothèque. Un enfant qui vient de Cocody devrait pouvoir lire, écrire, compter, calculer, mais de manière la plus aisée. Avoir une bibliothèque à Cocody, pour moi, c'est la moindre des choses. Vous n'êtes pas quand même en train de nous dire qu'il n'y a pas de bibliothèque à Cocody, M. Blé? Il viendra, le maire. Peut-être un jour vous le recevrez ou d'autres personnes, mais il vous dira qu'est-ce qui est fait. Un autre aspect. Aujourd'hui, les plus grands lycées de Côte d'Ivoire sont de chez nous. C'était pensé par le président Fouboigny. Ce n'est pas quelque chose qui était fait de manière hasardeuse. Vous avez le lycée Sainte-Marie, vous avez des filles brillantes. Mais comme je vous disais tantôt, il n'y a pas que les secteurs classiques, les métiers classiques qui sont des métiers porteurs. Vous prenez des jeunes dames comme Muriel Aouré, comme Marie-Josée Talou, elles ont porté le flambeau de la Côte d'Ivoire très haut. Parce que dans le sport, il y a des débouchés énormes. Nous organiserons, en tant que gestionnaire de la mairie de Cocody, un club omnisport pour Cocody, où nos jeunes seront formés, où ils iront glaner des lauriers dans tous les plus grands tournois de la Terre, pouvoir faire la fierté non seulement de Cocody, mais de toute la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses à faire que je me demande comment est-ce qu'on arrive à ne pas faire le minimum en 60 mois. C'est ça mon challenge en fait. D'accord. Alors vous le savez aussi, vous n'êtes pas seul à ces élections municipales à Cocody. Il y a déjà des candidats déclarés. En plus de Jean-Marc Yassé, qui est l'actuel maire, on a Eric Taba du RHDP, Mponon Etienne Prosper du PPACI, Yasmina Ouenien, indépendante et députée de Cocody, qui est députée PDCI. On a aussi Zoumana Bakayoko. Quel est votre regard sur la candidature de ces différentes personnes? Donc sur le PDCI, je vous ai donné un peu mon avis. On est d'un parti qui dirige la commune. Si on n'est pas d'accord avec la gestion du maire actuel parce qu'il est issu de notre famille, on lui fait des reproches pendant 60 mois au sein de la famille politique. Vous comprenez? Donc on vient, on estime qu'il n'est pas bon. Je dis c'est la même chose. C'est un parti qui a dirigé avant Jean-Marc Yassé, qui a dit, on a dit que Ngouan Kamatia c'était pas bon, et aujourd'hui, moi, Jean-Marc Yassé, je ferais mieux. Pareil. Donc, Madame Ouigné, qui est une dame respectable, qui a un parcours respectable, mais lorsqu'on est député d'une circonscription, qu'on estime que le maire actuel ne fait pas un travail correct, on prend les dispositions parce qu'on est de la même famille politique pour dire, moi je représente cette commune-là à l'Assemblée nationale, voilà comment est-ce que les choses devraient faire. Moi je suis maire de la commune de Cocody, lorsque je serai maire après le 2 septembre prochain, j'organiserai des séances de travail avec les députés de ma circonscription, sur une base semestrielle, pour leur dire, c'est vous qui êtes en discussion avec le parti au pouvoir à l'Assemblée nationale, c'est vous qui nous représentez. Voici les challenges auxquels on fait face. Donc ça, je crois que Mme Mounier, elle aurait dû faire beaucoup de choses pour permettre au maire qui est issu de sa famille là, de mieux faire les choses. Alors si on vous comprend, la démarche actuelle de Mme Yasmina, vous ne la trouvez pas juste? Le fait qu'elle veuille se présenter à ces élections malgré qu'elle n'a pas été choisie? Non, c'est tant mieux, c'est de la démocratie. Elle estime que, j'entends quelquefois là, que c'est la population qui m'appelle. C'est de la démocratie, c'est le privilège de la démocratie, c'est de dire se confronter
aux électeurs. Moi, j'aime cela, vous comprenez? On peut dire je suis aimé, je suis plébiscité, toutes ces choses-là, mais les élections disent la vérité, vous comprenez? Mais je dis la démarche parce qu'on est dans une même famille politique. Après, c'est leur choix, hein. Ils auraient pu faire les choses autrement, parce qu'ils nous montrent que Cocody, c'est pour nous, on fait ce qu'on en veut. Non, c'est pas possible. 2 septembre prochain, ce ne sera pas possible. Nous allons proposer un projet aux populations. Les populations vont sortir et vont dire on veut partir avec tel groupe parce que seul on estime qu'il peut faire les choses mieux, plutôt. Parce que les communes, il ne faudrait pas que ce soit des caisses noires de partis. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit des batailles pour dire nos militants sont là. Une fois qu'on a la commune, nos militants sont installés et puis nous sommes tranquilles. Le dernier mois du mandat, on va faire des actions et dans tous les sens. Mais Cocody, quand même, ça fait plusieurs années que cette commune est gérée par le PDCI-RDA. Vous venez d'arriver. Mais j'en viens aussi pour le... Vous avez quelle chance en réalité pour rafler sur cette commune? C'est l'avantage de Cocody, vous comprenez? Les gens écoutent, ils jugent et ils vont voter. Les maires qui sont passés, s'ils avaient des projets... je le dis, ça se saurait. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, donc PDCI c'est une chose, mais le candidat même du parti au pouvoir, M. Koné, moi je vais être très sérieux, moi je suis rentré en politique pour dire les choses simplement. Le chef de l'État est connu comme quelqu'un qui travaille. Il aurait mis M. Tabac comme étant secrétaire d'État ou il lui aurait donné un strapontin quelque part pour montrer ce dont il est capable. On aurait su que le chef d'État avait confiance en celui-là comme étant quelqu'un qui pouvait gérer une commune. Je crois que ce n'est pas très sérieux. Vous voulez dire quoi, hein? Non, je crois qu'il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan pour ceux qui sont en train de partir et il n'y a pas de proposition pour celui qui vient simplement parce qu'ils savent que Cocody, c'est une commune où les gens décident en tout état de cause et que très probablement, on n'a pas le meilleur cheval on voudrait proposer à Cocody. Pour ce qui est du PPACI, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un parti qui a connu beaucoup de difficultés, qui a connu beaucoup de challenges, qui est en train de remettre la tête hors de l'eau. C'est la démocratie. Nous allons aller vis-à-vis des populations et dire aux populations, parce que je ne peux pas juger de la candidature du PPACI. Ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont plus de propositions parce qu'ils ne sont pas en gestion du pouvoir. Par contre, le RHDP, celui qui gère le pouvoir, le chef de l'État, il aurait eu confiance totalement en son poulain qui lui aurait donné ne serait-ce qu'un poste ministériel ou un secrétariat d'État. Vous voulez dire quoi? Il a juste positionné pour que le RHDP puisse trouver quelqu'un pour compétir, c'est cela? Ce sont vos propos. Mais bon, en substance, je crois qu'on peut faire mieux. D'accord. Vous savez aussi qu'on parle d'éventuelle alliance entre le PDCI-RDA et le PPACI. En cas d'une alliance entre le PDCI-RDA et le PPACI à Cocody, quelles sont vos chances devant une telle situation? Je réitère mon propos, c'est de dire que les populations écoutent et l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler aux populations, et je vous en remercie, les populations écoutent, vont lire. Nous sommes une commune qui supposait être une commune d'intellectuels. Et ce n'est pas que la supposition, ça se voit. Si vous regardez les taux de réussite dans les examens nationaux, à Cocody, du fait que les parents, les enfants prennent le temps de pouvoir se cultiver, apprendre un certain nombre de choses, les gens vont prendre l'information et demander qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc que le PPACI et le PDCI se mettent ensemble, je ne crois pas que ça se fera, déjà au niveau de Cocody. Mais une chose est claire, c'est que... Qu'est-ce que vous le faites? Mais les alliances ne se font pas à l'orée des élections. Les alliances se font en amont. Les alliances se font lorsqu'on décide déjà de dire qui d'entre nous ira. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas maintenant que ça se fait. Les candidatures ont été posées, les gens sont en train de faire un certain nombre de choses dans les états-majors. Ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que les populations pensent de tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une élection locale, hein, vous comprenez? Ce n'est pas une élection de parti politique. Les élections locales, ce n'est pas une élection de parti politique. C'est une élection d'un homme. Qu'est-ce qu'il a comme projet? Quelle est l'équipe municipale qu'il veut conduire? Et comment est-ce qu'il veut conduire cette équipe municipale? Donc ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas le PPACI. Mais ce sont quand même des candidats qui portent l'étendard des partis politiques. Dans le but d'apporter des réponses aux populations. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Oui, tout comme vous, il y a Jean Magassé, il y a Eric Tabac, il y a Mponon, Zoumana Bakayoko qui veulent aussi apporter des réponses positives aux préoccupations des populations de Cocody. Les miennes sont là, elles sont connues. Donc, on aura l'occasion aussi, hein, les miennes sont là, elles sont connues, donc les populations de rencontrer les autres aussi pour qu'ils puissent faire part de leurs différentes propositions. Je leur souhaite. Alors, M. Georges Blé, vous avez été candidat aux élections législatives en 2021 à Bogué,
qui est une commune qui est située dans le département de Daloa. C'était en 2021. Vous avez été défait. Vous avez occupé la 4e place sur 15 candidats. Alors, pour une commune de 69 000 habitants, selon le dernier recensement général de la population, vous avez été battu. Et là, vous venez pour une commune de 692 000 habitants, une commune qui est stratégique dans le jeu politique ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas déjà de l'utopie pour vous que de vouloir gérer cette commune? Non, il n'y a rien d'utopique. Ce sont deux choses. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je dis, la représentation nationale, c'est une chose. C'est-à-dire, nous partons parce que nous sommes issus d'une partie de la Côte d'Ivoire. Ce sont quand même les mêmes électeurs qui votent. Non, les électeurs ne sont pas les mêmes à Bogué et à Cocody. Non, je veux dire, ce sont quand même les mêmes personnes qui vont voter. C'est pas comme il y a une catégorie d'électeurs pour... Non, c'est ce que je dis, je reprends mon propos. Les électeurs ne sont pas les mêmes à Bogué qu'à Cocody. La manière dont la politique est conduite dans la ruralité, ce n'est pas la même chose dans le monde urbain. Donc, lorsqu'on va demander aux populations locales ou aux populations rurales de pouvoir nous porter à l'Assemblée nationale pour défendre un certain nombre de choses, c'est différent de la gestion locale. Donc, il n'y a rien d'utopique. On dit, voici comment est-ce que la commune de Cocody est gérée, voici comment est-ce qu'elle était en 1980, voici comment est-ce qu'elle est en 2023. Il y a tellement de choses qui se sont dégradées que le projet en lui-même consiste à dire, nous vous proposons, non de dire, ils sont issus de tel parti politique, donc on les suit, mais de dire, qu'est-ce qu'il est capable de faire en tant que chef du conseil municipal, comment est-ce qu'il conduit sa politique, et qu'est-ce qu'il veut pour les enfants de Cocody, pour la jeunesse de Cocody, pour les familles résidant à Cocody, pour que les gens se sentent bien. Alors, quand je parle d'utopie, je veux parler un peu de la superficie de ces deux localités. Sans faire injure à la localité de Bogué, c'est quand même une petite localité devant... Bien sûr, c'est ce pourquoi il y a un seul député à Bogué. Devant Cocody. Pour cette petite localité, M. Georges Blé n'est pas capable de remporter la victoire. Et c'est à Cocody qu'il se sent capable, qu'il se dit capable. Alors qu'on sait que Cocody aussi constitue un enjeu capital dans la sphère politique ici en Côte d'Ivoire. Mais dans l'enjeu capital que vous dites, dans les 600 000 habitants à Cocody, aux dernières élections municipales, il n'y a eu que 40 000 personnes qui sont allées voter. Vous comprenez pourquoi? Parce que les gens se disent, comme M. Koné malheureusement, il y en a plusieurs qui disent, c'est stratégique et toutes ces choses-là, ce sont les partis politiques. Mais les élections locales, ce n'est pas une question de parti politique. Le monsieur qui est maire ne représente pas son parti politique. Le monsieur qui est maire, il dirige pour que les populations soient à l'aise, dans un langage familier, pour que les populations se sentent bien. Donc il y a des travaux, il y a des propositions pour que nos jeunes, pour que nos enfants, vous comprenez, nous sommes à Cocody et il y a des écoles primaires à Cocody où il y a 90, 92 élèves dans une classe. Donc il y a du travail à faire. Et le travail ne se fait pas dans les dernières semaines d'un mandat, le travail se fait depuis le premier jour du mandat. Donc il n'y a rien d'utopique en cela. Hein. Il y a une proposition qui est claire, qui dit que nous voulons faire de Cocody la commune qu'elle doit être. C'est une commune emblématique, vous l'avez dit vous-même, c'est une commune stratégique, ça c'est un point de vue politique. Mais les gens qui vivent à Cocody, leur intérêt c'est de savoir que lorsqu'ils sortent de chez eux le matin pour aller au travail, la gestion du trafic routier, la gestion de la salubrité, il y a des programmes pour leurs jeunes pendant les vacances, il y a des programmes pour leurs femmes, pour que les femmes puissent s'épanouir. Donc il y a un certain nombre de choses dans le domaine du sport, j'en ai parlé, dans le domaine de l'environnement. Lorsque vous voyez nos transports publics ici, vous voyez comment c'est conduit. Donc non, il n'y a rien d'utopique à cela. C'est de dire, Cocody, nous pouvons faire les choses autrement. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors, d'une façon générale, quelle lecture faites-vous de ces élections municipales, d'une façon générale? C'est un moment démocratique. C'est un moment démocratique, ça voudrait dire, et tous les candidats seraient d'accord d'avis avec moi pour dire, nous voulons que les populations sortent. Vous savez, lorsqu'un maire est élu avec un suffrage important, avec un taux de participation important, il est à l'aise pour dire un certain nombre de choses, pour dire, les gens sont sortis, ils ont décidé, et c'est moi qu'ils ont choisi. Donc, ce que je souhaite pour la population de Cocody, c'est que les populations sortent, c'est que les populations viennent, c'est que les populations se prononcent, que les populations ne disent pas un tel est du PPACI, un tel est du RHDP, un tel est indépendant, que nous allons choisir le parti politique. Non, c'est une élection locale. Donc la démocratie, la force. Vous craignez le fait que vous ne soyez pas le représentant d'un parti politique? Non, j'ai aucune crainte, vous le lisez dans mon regard. Je n'ai aucune crainte. C'est le choix, c'est un choix libre de dire,
pour les élections. Parce que quand même, les gens votent ici en Côte d'Ivoire sur la base des partis politiques. Préjugés, je connais. D'une façon générale. Préjugés. On ne restera pas dans les préjugés, c'est pour ça qu'on a Cocody. C'est pour ça qu'on a Cocody. Je vais vous donner l'occasion lorsqu'on fera nos meetings et vous verrez les questions que les populations de Cocody posent lors des différentes réunions électorales. Cocody a été longtemps considéré comme le fief, le bastion du PDCI-RDA. C'est encore préjugé. Pourquoi? Parce que les différentes élections locales, c'est ce préjugé-là qui fait que malheureusement nos amis qui gèrent le maire actuel des PDCI, mais je l'ai dit, PDCI. Je l'ai dit, mais ça s'est passé d'une manière assez subtile. Donc c'est ce pourquoi malheureusement ils ne gèrent pas la commune comme ils devraient la gérer. Parce que pour eux c'est un acquis. Donc l'élection du 2 septembre va leur monter autre chose. Moi j'ai aucun problème pour être sur une bannière indépendante. Ce que je dis c'est que c'est une élection locale. Je présente le projet aux populations et je dis aux populations, nous pouvons faire des choses mais bien les faire. Bien les faire. Vous n'avez aucune inquiétude de ce que c'est une caisse noire. Vous n'avez aucune inquiétude de ce que les jeunes seront laissés pour compte. Et à 2 semaines des élections, à 3 mois des élections, qu'on vienne leur dire, on a des projets pour vous. Du 2 septembre 2023 à la prochaine élection en 2028, Cocody sera métamorphosé. Cocody sera métamorphosé. Vous verrez exactement comment est-ce qu'une commune qui est capable d'être une vitrine pour la Côte d'Ivoire, à l'instar des communes occidentales, à l'instar des communes des grandes démocraties, vous verrez comment ça fera plaisir de dire, mais chez nous à Cocody, c'est pas pareil qu'ailleurs. C'est ça que moi je veux proposer. D'accord. Alors, on parle toujours des élections municipales. En prélude de ces élections, la commission électorale indépendante a publié la liste provisoire électorale. L'ex-président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste, comme bien d'autres personnalités politiques de ce pays. Pour le PPACI, c'est tout le processus électoral qui est discrédité. Vous, en tant qu'acteur de ces élections, quel est votre avis sur la question? Je crois qu'on gagnerait à sortir maintenant de ces questions-là, mais définitivement. C'est-à-dire que le chef de l'État, il est chef de cet État-là. La commission électorale, bien qu'elle est indépendante, le chef de l'État a la capacité, la possibilité de réunir les différents acteurs pour dire nous gagnerons à aller à une certaine stabilité. Lorsque vous voyez le Nigeria aujourd'hui, c'est la première puissance économique africaine. Mais je dis africaine, devant l'Égypte, devant l'Afrique du Sud. Le Nigeria était loin, à quelques années, parce qu'il y avait des bisbilles comme ça, il y avait des challenges, il y avait des coups d'État et toutes ces choses-là. Nous gagnerons à sortir de cela. Moi, je crois qu'il y a des décisions qui peuvent être prises pour dire on fait un certain nombre de choses. Le président Laurent Gbagbo, c'est une figure de la politique en Côte d'Ivoire. Que je sois de son parti politique ou non, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect. Pour être chef de l'État dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui vous portent. Donc que ce soit le président Bédié, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Ouattara actuellement, ils sont tous résidents de la commune de Cocody. Vous voyez le privilège qu'on a? On ne peut pas être dans la même commune qu'un chef de l'État et puis avoir une commune de cet État. Ça, c'était une parenthèse. Lorsque le chef de l'État est notre voisin, la commune doit pouvoir refléter le fait que le chef de l'État a choisi de vivre ici. Pour revenir à la question politicienne, c'est une décision. On la prend et on passe à autre chose. Ça ne fera pas jurisprudence parce qu'on n'a pas 10 000 chefs de l'État dans la population ivoirienne. Est-ce que vous pensez que le processus électoral est déjà discrédité? Non, du tout. Parce que le PPACI estime que ça discrédite le processus électoral. Non, ça c'est le point de vue du PPACI. Moi, je ne suis pas porte-parole du PPACI. Ils portent déjà leur parole. Je vous pose la question parce que vous êtes aussi acteur de ces élections. La réponse qui est la mienne est de dire, prenons une décision pour sortir de tout ce qui est challenge, qui sont des challenges qui ne sont pas utiles pour le développement. Que le président Laurent Gbagbo soit électeur aujourd'hui, ça ne change rien. Aussi important soit-il, aussi populaire soit-il, il n'aura qu'une voix, lui, dans l'urne. Vous comprenez? Donc, il est électeur aujourd'hui, c'est la décision de la CEI, c'est la décision de la justice que je veux indépendante pour mon pays, c'est la décision de l'exécutif qui est assez mature pour dire sortons de tout ce carcan de tension et tout. Les populations ont besoin. Justement, vous parlez de tension. Est-ce que cette situation vous fait craindre des violences? Non, pas de violence. Que ce soit avant, pendant ou après les élections? Non, les partis politiques, aujourd'hui, je crois que peut-être leur gestion des collectivités locales est à décrier, mais je crois qu'elles ont gagné en maturité. Elles comprennent aujourd'hui que les populations en ont marre. Ce n'est pas de dire que nous sommes pour Ouattara, pour Bédié ou pour Gbagbo. C'est de dire que nous voulons aller voter parce que le bulletin est secret et nous allons choisir qui nous voulons. Vous comprenez? Donc moi je dis, et je l'assume, qu'une décision politique soit prise pour permettre au président Laurent Gbagbo, qui était président de ce pays-là pendant de nombreuses années, de pouvoir être électeur.
Vous comprenez? Ça ne change rien en la crédibilité du processus électoral. D'accord. Monsieur Georges Alain Blé, nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot, un message, un appel à lancer avant qu'on ne puisse terminer. Surtout à la population de Cocody. Moi, je dis que la tête de liste que je suis pour le projet Cocody Autrement est une tête de liste qui veut voir les choses changer dans Cocody. Lorsque vous voyez la commune aujourd'hui, elle a très peu d'attrait vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis du monde entier. On devrait être à Cocody et se sentir bien. Ne sont pas à Cocody que ceux qui ont de l'argent. Sont à Cocody ceux qui ont décidé de venir vivre dans un cadre de vie agréable. Donc, l'élection du 2 septembre prochain nous donnera l'occasion de pouvoir choisir quelle est la liste qui devrait conduire Cocody. Je vais rencontrer les populations, elles m'écouteront, elles verront quel est le programme que je conduis avec l'équipe municipale que je veux mettre en place. Et je crois que nous avons la meilleure offre politique pour Cocody pour cette année 2023. Et ma prière, c'est que les populations puissent l'entendre et choisir notre liste. Merci beaucoup. La liste qui est Cocody Autrement, liste conduite par M. Georges Alain Blé. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Merci pour toutes ces réponses données à nos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Les Entretiens. À très bientôt sur l'Intelligent TV pour un autre numéro. Au revoir.